De temps en temps, j'ai la chance de pouvoir tester un produit d'exception. Celui-là fera d'ailleurs l'objet de 2 vidéos. Bienvenue sur AviExpress pour le test du graveur laser Xtool P2. Et vous allez voir que le graveur permet de réaliser des objets véritablement très cool sur un grand nombre de supports. Mais là, c'était juste un petit teasing. On va commencer par le commencement, le déballage et la présentation. Étant donné ses dimensions hors normes, le colis vous arrivera par transporteur privé directement sur une palette bien emballé comme il faut, alors sur des couches de carton, des couches de mousse de polystyrène à l'intérieur, de telle sorte qu'il arrive bien sûr sans dommage, sans aucune rayure. Il y a d'ailleurs des protections sur les surfaces vitrées, des accessoires sont fournis, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo, de quoi le connecter à votre ordinateur, le graveur se connectant bien sûr en Wi-Fi. Vous allez donc retirer en premier lieu toutes les protections, toutes les mousses, ça se fait assez facilement. Vous avez un petit guide d'installation étape par étape qui vous donnera les principales marche à suivre pour pouvoir utiliser le graveur la première fois. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de petites étiquettes positionnées sur le graveur qui vous diront ce qu'il faut dévisser, où il faut le dévisser. Là, par exemple, il y a 11 vis de ce type-là à dévisser, toutes marquées par une petite étiquette verte qui vous permettront de retirer le capot qui se situe à l'arrière, vous donnant accès au système de refroidissement. Vous allez voir, magnifique tube en verre qui est arrivé totalement impeccable. Pourtant, le verre, c'est pas la donnée la plus résistante qui soit. Eh ben, il est arrivé nickel. Dedans, vous allez verser une solution. Alors, sont fournis dans le package un antigel dont la quantité va dépendre de l'endroit, de la région dans laquelle vous habitez. Si vous habitez dans une région froide, vous en mettrez plus ou moins. Moi, j'ai mis un mélange 20-80, 20% d'antigel et 80% d'eau déminéralisée. À ce stade-là, ne vous reste plus qu'à allumer le graveur pour faire circuler le liquide. Et c'est parti. La mise en place est d'une facilité déconcertante. Tout a été déjà préassemblé par la marque, contrairement à de nombreux graveurs laser pour lesquels il faut réaliser quasiment le montage complet. Ici, tout est déjà fait. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, il est possible de l'utiliser très rapidement. Et c'est ce que j'ai fait évidemment. Quand on a ce genre de produit en main, difficile d'y résister bien longtemps. Et avant de parler technique ensemble, je vais vous montrer ma première gravure que j'ai réalisée sur un set de table, un dessous de table. L'objectif c'était d'avoir un produit à la fois sympathique à montrer face caméra, plus qu'une vieille planche de bois, et en même temps de pas prendre trop de risques. C'est un truc qui coûte 1 €. Et je voulais juste voir ce que ça allait donner, quelle était l'aisance dans l'utilisation du logiciel, que je vous montrerai de manière un peu plus poussée tout à l'heure. Donc j'ai gravé une fleur dessus. Mon objectif c'était ça, de voir un petit peu ce que ça allait donner, et ça a été remarquable de simplicité. C'est probablement l'axe le plus prégnant, je trouve, à l'intérieur de ce graveur, la simplicité d'utilisation absolument délirante. Avec le logiciel Xtool qui est fourni, vous avez en une fraction de seconde compris comment ça marche. Il n'y a quasiment pas eu de courbe d'apprentissage, si ce n'est le réglage de la puissance laser que vous allez effectuer, alors soit à l'aide de systèmes de test, fonction des supports que vous allez utiliser, mais là, de manière native, de manière intuitive, j'ai trouvé très rapidement quel était le bon réglage pour graver sur de la paille, sachant que de la paille, si on la grave à trop grande puissance, vous risquez de la cramer, clairement. Alors, il y a des détecteurs de feu, d'incendie, de prise d'incendie à l'intérieur du graveur laser, donc pas de danger là-dessus. Là, je vous montre rapidement le résultat, qui est plutôt cool. Je m'attendais à un résultat noirci, et c'est pas le cas. Ça a été véritablement gravé en profondeur. Lorsqu'on passe le doigt dessus, on sent que la matière a été attaquée, mais l'objet, la surface elle-même, n'a pas noirci, et c'est plutôt cool. Vous pouvez voir ici les vagues. J'ai même pas gravé sur un support plat, j'ai gravé sur un support ondulé, et ça a fonctionné à merveille. Première gravure réussie et ça fait plaisir. Allez, une fois ma première gravure réalisée, c'était irrésistible. On va parler technique. L'accès au graveur est sécurisé. Par la trappe que vous avez ici, le graveur ne fonctionne que si la trappe est détectée comme étant fermée. Avec une extraction d'air, certes bruyante, mais remarquable d'efficacité. Je vous ai mis un petit extrait vidéo alors qui vous montre déjà le flux lorsqu'on grave du bois qui part à l'extérieur. Pour le coup, il vaut mieux quand même avoir une sortie extérieure, mais aussi le flux à l'intérieur du graveur qui redirige tout vers la buse de sortie. Et ce système-là, qui est déjà essentiel en soi, est assez efficace pour limiter les traces de brûlure sur le bois, comme on peut les avoir avec certains graveurs laser. À noter, qui dit sortie d'air dit nécessairement entrée d'air, et elle se fait sur la partie inférieure. Vous avez ici un plateau coulissant qui vous permettra alors de récupérer les déchets, mais qui dispose aussi de perforations pour laisser entrer l'air. Il s'agit d'un graveur CO2 que l'on oppose fréquemment au graveur à diode, deux technologies assez différentes. Dans le graveur CO2, on a un mélange gazeux à l'intérieur qui va permettre de produire un faisceau laser à haute intensité, là où pour le graveur à diode, on va être sur un côté semi-conducteur et une puissance moins costaud. Le laser du Xtool P2 va quant à lui déployer 55 watts. Les longueurs d'onde sont elles aussi différentes et vont permettre à ce graveur d'attaquer plus de matériaux. Allez, prenons un peu de distance pour continuer la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un petit bébé, on est sur une machine qui fait 1 mètre de longueur, 60
63 cm, 64 cm de profondeur et quasiment 27 cm de hauteur. Le tout pesant quand même 45 kg, autant vous dire que je la déplace pas tout seul. L'ouverture est facilitée à l'aide des vérins que vous avez ici, capables de maintenir le capot en position ouverte. Attention quand même à guider la fermeture, sinon il risque de tomber. Le lit au global mesure 68 cm par 36 de profondeur, mais la surface utile de gravure est quant à elle de 60 cm par 30,8. Avec un lit alors composé de deux systèmes, vous avez les petites lamelles que vous avez ici sur lesquelles vous allez pouvoir faire reposer des objets. Je les ai pas toutes insérées à cet instant précis, vous pouvez en mettre plus, mais vous allez aussi pouvoir retirer ces petites lamelles une par une pour pouvoir gagner en profondeur de gravure. La hauteur maximale des objets pris en charge est de 64 mm si vous utilisez le système de lamelles. Si vous les retirez, vous pouvez atteindre 71 mm et à l'aide d'un rehausseur vendu séparément malheureusement, vous pourrez atteindre jusqu'à 215 mm de hauteur d'objet. Je me suis d'ores et déjà livré un petit jeu pour la pousser dans ses retranchements au niveau des dimensions de gravure. J'ai acheté ces planches là, alors qui évidemment ne rentrent pas à l'intérieur du graveur en tant que tel, bien que vous verrez dans la seconde vidéo qu'il existe des moyens de graver des planches aussi grandes que celle-là, voire même beaucoup plus grandes. Mais là, je me suis fait un petit jeu. L'objectif, c'était de la découper en tranches pour pouvoir obtenir des tranches qui, elles, s'insèrent parfaitement à l'intérieur du graveur. Voilà une occasion intéressante de réaliser ensemble une première approche du logiciel Xtool. Donc j'ai mis ouvrir plan au lieu de mettre gravure sur lamelle, j'ai retiré les lamelles, calculé la distance de la planche par rapport au laser pour qu'il puisse se positionner automatiquement. J'ai tracé une ligne droite. Mon objectif, c'est de couper la planche. Alors, j'ai aménagé la chose, puisque la planche ne rentre pas à l'intérieur du graveur. Je me suis amusé à faire une installation tout à fait personnelle. Donc, avec le logiciel Xtool, qui est ultra simple à prendre en main, j'ai tracé une ligne de bout en bout, alors un peu mieux que celle que vous voyez à l'écran, sur le graveur, pour voir quelle allait être la distance maximale qu'elle peut parcourir, que le graveur peut parcourir. Alors, évidemment, couper une planche en bois de 3 mm, c'est pas une véritable difficulté pour ce genre de graveur. Et là, je vais vous montrer, j'ai utilisé un mètre pour pouvoir voir quelle est la longueur de la ligne maximale que j'ai pu obtenir sur une planche qui à la base fait 60 cm de large. J'ai pu obtenir une distance de découpe de 49 cm. Ça m'a permis de réaliser ce genre de planche de bois dont le format est beaucoup plus adapté au graveur. Et regardez quelque chose que je voulais absolument vous montrer. Vous avez là deux graveurs différents. Vous avez ici un graveur à diode. Là, vous avez le graveur CO2 de Xtool P2. Et vous pouvez voir sur la découpe en tranches qu'on a un bois qui est beaucoup plus cramé sur la partie graveur à diode que ce qu'on peut avoir sur le Xtool P2 où le bois est beaucoup plus clair. Et regardez ce plan qui est peut-être encore plus parlant sur le graveur à diode. Vous avez les sensations de brûlure du bois qui se répand sur quasiment tous les côtés où a été découpé le chien. Pour le coup, la laisse est quant à elle totalement noire, alors que sur l'ours qui lui a été gravé avec le CO2, avec le graveur Xtool P2, c'est absolument net. Il n'y a même pas la moindre bavure, la moindre trace de cramage. C'est assez remarquable, je trouve. Mais attention, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas des traces de brûlure de temps en temps sur le bois que vous utiliserez, mais elles sont beaucoup plus ténues que ce que vous auriez avec un graveur à diode, clairement. Maintenant que j'ai mes planches, on va passer à la gravure sur bois, mais il y a un truc que je voulais vous montrer avant. Alors, vu du dessus comme ça, on la voit pas particulièrement bien, mais c'est une des merveilles de ce graveur. Il s'agit d'une caméra de 16 mégapixels. En fait, elles sont au nombre de 2. Celle-là est la caméra panoramique. Et elle permettra de visualiser où vous allez positionner vos gravures. Ça, c'est véritablement génial. Je vais vous montrer maintenant le logiciel Xtool avec un peu plus de détails. Ce logiciel téléchargeable gratuitement vous permettra de relier alors soit en filaire, soit en Wi-Fi l'imprimante et de graver ce que vous avez envie avec plusieurs formats. Je vous les écrirai directement dans la vidéo, mais moi j'utilise essentiellement du format DXF, somme toute assez classique. Là, c'est un mandala ours que je vais faire, que j'ai trouvé sur Etsy. Donc c'est une gravure en 7 étapes, 7 couches d'ours découpées sur du bois qui vont être positionnées les unes au-dessus des autres pour former un effet de profondeur assez cool. Donc il vous suffit de prendre ces différentes couches et de les positionner en fonction du bois que vous avez. Là pour le coup j'avais une planche assez fine et vous pouvez voir que mes 7 couches, j'en ai enlevé 5, j'en ai gardé 2, que j'ai positionné sur le restant de bois que j'avais. Et le fait d'avoir la caméra me permet de positionner ces éléments composant l'ours exactement aux bons endroits. Si vous avez des trous, si vous avez un morceau de bois petit, vous n'avez plus aucun problème pour positionner le graveur. Ça se fait de manière extrêmement facile grâce à la caméra. Le découpage, lui, c'est sans aucun problème. On est encore une fois sur du 3 mm d'épaisseur de bois avec une évacuation des fumées qui se fait quand même remarquablement bien. Par exemple, défaut, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir quand même quelques traces
sur certains éléments, quelques bavures, mais ça reste extrêmement ténu. Le graveur est ultra précis en matière de précision. Les graveurs CO2, c'est absolument génial. Regardez les détails au niveau des arbres. J'ai déjà fait plusieurs gravures de ce type-là, et en règle générale, quand on est dans cette finesse de détail, on perd beaucoup. Les branchages qu'on peut avoir sur la partie sapin a tendance à être nivelés par des graveurs, souvent à trop forte puissance, mal réglés, qui vont totalement cramer la gravure. Là, pour le coup, ça s'est super bien passé. Là, vous avez la face avant. On peut voir encore quelques bavures de fumée. Sur la partie arrière, c'est absolument nickel. Et je peux tout à fait utiliser la partie arrière si j'ai envie pour faire ma gravure. Là, vous pouvez imaginer la finesse et puis voir que l'envers du décor est absolument nickel. Vierge de toute fumée, vierge de toute projection. Donc le mandala, après, je l'ai composé basiquement. Il s'agit tout simplement des 7 couches à empiler les unes sur les autres pour lesquelles je vous ai fait un petit montage à regarder. Et voilà la bête une fois collée. Alors j'ai utilisé de la colle à bois sans autre forme de procès, le résultat est quand même plutôt cool. Autre projet que j'ai adoré réaliser pour ma fille cette fois, ce sac à main. Alors je vous montre pas toutes les étapes parce qu'il ne comporte pas de difficultés particulières dans la partie gravure. Dans la partie assemblage, oui, il y a quelques petits défis qu'on doit encore relever, mais le résultat est vraiment super sympa. Et je vous laisse observer le résultat in fine qui est franchement super beau, qui a largement dépassé toutes mes attentes, toutes mes espérances, conservant même les gravures, alors après peinture au spray, conservant même les gravures noires qui avaient été réalisées. Vous pouvez voir ici le caractère pliable qui est réalisé en faisant des micro-trous à l'intérieur de la gravure. Ça marche alors véritablement super bien, à un détail près que je vous montrerai dans un instant. Vous avez sur le côté de quoi positionner des anses avec une petite lanière, alors là qui pour le coup appartient à un ancien sac à main de ma femme. Seule chose que je dois encore modifier, c'est la résistance de l'aimant. J'ai mis un aimant à l'intérieur pour pouvoir venir solidariser le sac. Ça marche globalement plutôt bien, mais puisque le bois a quand même pas mal de retour, pas mal de puissance, malheureusement l'aimant n'est pas suffisamment puissant, il va peut-être falloir que j'en mette 2 supplémentaires. Vous connaissez peut-être les pas japonais, rien de traditionnel dans mon installation, mais je me suis demandé ce que ça pouvait faire de graver directement sur de la pierre. Vous l'aurez remarqué, il s'agit d'une pierre type ardoise, sûrement pas la plus costaud, la plus dense qui existe disponible, mais ça a fonctionné au-delà de mes espérances. Alors j'ai effectué plusieurs essais avec plusieurs puissances de gravure pour obtenir le résultat que vous voyez là défiler directement à l'écran. Il est possible tout à fait de réaliser un premier marquage de la pierre, auquel cas sur une pierre de ce type-là, elle va avoir tendance à s'effriter. Le laser va créer un effritement, donc du coup une gravure avec un certain niveau de profondeur, mais l'effritement ne génère pas quelque chose, en tout cas que je trouvais assez esthétique au regard du modèle que j'ai choisi. Donc j'ai augmenté la puissance du graveur, et là c'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La pierre a littéralement fondu, elle a fusionné, créant ces espèces d'aspérités, ces espèces de bulles que vous voyez se former à mesure que la gravure là se réalise. Je vous mets un petit ralenti pour que vous puissiez voir le fonctionnement du graveur. Alors j'ai mis un niveau de finesse de gravure relativement faible, et j'ai mis aussi un niveau de vitesse relativement faible, histoire d'avoir un maximum d'impact du laser sur la pierre, parce que malgré tout, on est sur de la pierre, il faut quand même pouvoir la marquer. Et regardez le résultat, c'est très très étonnant. Ce que vous voyez, c'est des bulles de pierre fondues, littéralement. Alors j'essaie d'approcher ma caméra pour que vous puissiez mieux le voir. Et ça accroche, ça adhère. C'est pas totalement parfait en matière de résistance. L'objectif n'est pas de générer une résistance mécanique de la gravure. Si à un moment donné vous marchez dessus avec des chaussures, je pense pas que ça tienne éternellement. Mais en grattant légèrement à l'ongle, ça ne part pas. Ça a véritablement fusionné avec la couche inférieure de pierre. Là, je vais vous montrer de quelle manière je l'ai réalisé. Alors, par le biais d'un cœur, où lui, j'ai vraiment mis la puissance max. Donc, je positionne directement sur la feuille. J'ai mis puissance à 100%, vitesse à combien? Une vingtaine de millimètres par seconde de mémoire. Non, j'ai mis 5. Ah, j'ai vraiment fait puissance max. 50 lignes par centimètre. Donc l'objectif n'était pas d'avoir une gravure ultra fine. Et regardez ce que ça donne cette fois-ci. La pierre est ressortie presque. On a une gravure limite tridimensionnelle. Je m'attendais pas du tout à cet effet-là. Je m'attendais pas. On a presque l'impression qu'il s'agit d'une impression 3D qui a été réalisée sur de la pierre. Ça tient globalement assez bien à l'ongle, mais il faut pas trop forcer. Dernier matériau que nous allons aborder à l'intérieur de cette vidéo, et il y en aura d'autres dans la prochaine vidéo évidemment, je voulais absolument voir ce que donne de la gravure sur miroir, et il y a 2 manières de procéder. Soit vous procédez sur la face avant, soit vous procédez sur l'envers, et ça donne des résultats totalement différents. Là j'ai fait une gravure sur l'envers, parce que je voulais quelque chose de fin, de véritablement très détaillé. J'ai gravé, comme vous pouvez le voir, un oiseau directement à l'aide du logiciel Xtool. L'épaisseur du verre est à 3 mm 4.
Donc vous allez pouvoir avoir plusieurs types de gravures. Vous pouvez, en fonction de l'élément choisi, d'une aile par exemple, du bec, etc., appliquer des paramètres différents évidemment. Moi j'ai appliqué un paramètre générique, puissance 52%, vitesse de défilement assez élevée, autour de 100 mm par seconde, afin d'avoir quelque chose qui n'abîme pas de trop la surface arrière. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais le miroir réfléchissant en lui-même, la zone réfléchissante, je voulais pas que ce soit cramé, je voulais pas que ce soit détérioré, et le graveur s'est comporté de manière remarquable. J'ai même pas eu à faire d'essai, c'est véritablement le one shot là que vous avez en face des yeux, et ça n'a pas trop attaqué. Voilà, je vous ai mis puissance 50%, vitesse 100 et durée totale de cette gravure que vous avez là, 13 secondes, et regardez la finesse du trait. C'est tout simplement remarquable. Pourtant, je ne sais pas quel matériau est utilisé à l'arrière, mais c'est quand même un matériau assez fin et le graveur ne l'a pas endommagé. Il s'est contenté de faire une gravure d'un niveau de finesse auquel je ne m'attendais pas. Et quand vous allez voir ce que ça donne en face avant, à mon avis, vous allez être assez bluffé du résultat, qui est franchement très cool. Alors désolé, on voit le reflet de ma caméra directement, mais vous avez l'oiseau là sur la face avant qui apparaît. Et franchement, c'est beau. Je ne m'attendais pas à un résultat de ce type-là. C'est encore plus beau si vous mettez des choses à l'arrière. Vous pouvez mettre un effet lumineux à l'arrière, une lumière, pourquoi pas. Vous pouvez même mettre de la peinture sur la partie arrière et obtenir des effets différents. Là, par contre, j'ai fait une gravure en face avant. Et c'est totalement différent. Cette fois-ci, c'est le verre qui est gravé. C'est pas la plaque réfléchissante, c'est bien le verre en lui-même. Et ça va donner une texture, une texture un peu glacée. J'essaierai de vous montrer ce que ça donne de plus près tout à l'heure. Donc pareil, j'ai utilisé les mêmes paramètres que j'avais utilisés sur la face en verre. J'ai pas utilisé une puissance supplémentaire et le résultat est au-delà de mes espérances, à ceci près qu'on a l'effet miroir sur le je t'aime là qui a été gravé. Vous pouvez voir cette espèce de double lettrage, cette sensation de double lettrage, puisque on a la partie verre qui a été gravée, mais pas la partie miroir qui se trouve en dessous. Et c'est aussi le côté plutôt cool, avoir deux effets différents sur un miroir. Vous allez voir, je vais positionner ma caméra juste au-dessus du je t'aime et vous allez voir les lettres se fusionner. Donc effectivement, quand on est au-dessus, c'est encore plus beau. Mais il faut prendre en considération que selon l'endroit où vous gravez, vous aurez un résultat différent. Voilà une première approche extrêmement sympa du graveur de chez Xtool, pour lequel on fera un débrief complet à l'intérieur de la seconde vidéo. Deuxième vidéo qui permettra aussi de mettre en avant d'autres fonctionnalités, comme le convoyeur qui va permettre de graver des planches extrêmement longues, comme le système qui permettra aussi de faire des gravures rotatives, de graver sur par exemple des verres, graver sur des surfaces sphériques, de graver sur des surfaces creusées. On essaiera d'aller aussi sur du plexiglas, des matériaux qui n'ont pas été utilisés à l'intérieur de cette vidéo. Raison de plus pour vous abonner à ma chaîne, pour voir la deuxième partie qui devrait être assez costaud et assez sympa. Là j'avoue, je me suis fait plaisir en matière de découverte. Pour découvrir son tarif, vous avez le lien directement dans la description pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Xtool P2, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!